Couleur rose, ça faisait quelques semaines déjà que les acteurs du tourisme local l'observaient avec beaucoup d'espoir. Ibrahim Mbaye est le président de l'association Art Lac Rose. Il n'est pas subitement rose parce que 3 mois avant, on avait vu que la couleur revenait petit à petit. Mais là, 8 mars, là, on peut dire que le lac a vraiment bien retrouvé sa couleur rose. Ça va vraiment donner une ouf de soulagement à tous les acteurs touristiques. Les agents de voyage qui ne vendaient plus la destination du lac rose, les hôtels, les restaurants, tout le monde va se retrouver dans son compte en fait si le lac est rose parce que ça va faire bouger les choses de tous les secteurs. En 2022, la saison des pluies a été particulièrement éprouvante pour les populations riveraines. La montée des eaux du lac, usée notamment, avait fortement impacté le site. Dr Cherbo est le directeur général du centre de suivi écologique. C'était dû à un phénomène exceptionnel et un concours de circonstances. Le lac souffre de son environnement immédiat, de l'humanisation autour du lac. Vous suivez mon regard, des bandes de filao qui sont complètement agressées. Beaucoup d'agriculture sur des terres qui devraient être des zones d'infiltration, mais surtout l'urbanisation et l'expansion des établissements humains, notamment le village de Niaga. Du coup, on se retrouve dans un environnement où il y a beaucoup d'effluents et d'eau usée qui peuvent s'écouler très rapidement et envahir un peu l'équilibre fragile du lac rose. Il faut dire que la couleur rose de ce lac est liée à des cyanobactères qui sont des micro-organismes qui se développent dans des zones de haute densité de sel. Et le lac en est un. Juste après, un plan de relance et de sauvegarde avait été mis sur pied. L'application des recommandations du comité en charge du plan explique en partie ce nouveau changement. La proposition qu'on avait faite était sur plusieurs axes. Le premier axe, et qui est le plus important pour moi, c'était de contrôler un peu les écoulements qui arrivaient au niveau du lac, et le centre de suivi écologique dans un plan de gestion et de sauvegarde du lac avait fait cette proposition. Et cette proposition a conduit à l'aménagement de grands bassins de rétention autour du lac. On en avait fait 2 et il était question d'en faire un peu plus avec un clivage assez important pour que des grandes quantités d'eau n'arrivent pas au niveau du lac. Le deuxième effort, c'était pour reconstituer un peu le couvert végétal autour du lac parce que la végétation est une pompe biologique. Et ça réduit un peu les grandes quantités d'eau qui peuvent arriver subitement au niveau du lac et qui réduirait la densité du sel et donc les cyanobactères. Pour maintenir le cap, il faut impérativement continuer cet effort de sauvegarde, car après Gorée, le lac Rose est le 2e site le plus visité du Sénégal.